Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les conséquences dangereuses du légalisme. Galates 5, les versets 2 à 12. La manière dont Paul introduit Galates 5, les versets 2 à 12 indique l'importance de ce qu'il est sur le point de dire. Écoutez, version Bible en français courant. Moi, Paul, je vous dis, Paul ne plaisante pas. Avec l'emploi du mot « écouter », il ne se contente pas de demander toute l'attention de ses lecteurs, mais il évoque aussi son autorité apostolique. Il veut qu'ils comprennent que si les gentils doivent se soumettre à la circoncision pour être sauvés, alors les Galates doivent prendre conscience des dangereuses conséquences qu'implique leur décision. Lisons Galates 5, les versets 2 à 12. Contre quoi précisément Paul les met-il en garde à propos de la circoncision? Galates 5, les versets 2 à 12. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Qu'ils se mutilent donc ceux qui mettent le trouble parmi vous. Essayer de gagner la faveur de Dieu en se soumettant à la circoncision avait une première conséquence. Cela obligerait la personne à observer toute la loi. Le vocabulaire de Paul au verset 2 et 3 comprend un jeu de mots intéressant. Dans ce cas, Christ, dit Paul, ne leur servira de rien, aux phélézéi. Ils seront plutôt tenus, aux phéléités, d'obéir à la loi. Si quelqu'un veut vivre selon la loi, il ne peut pas choisir les préceptes auxquels il veut obéir. C'est tout ou rien. Deuxièmement, il serait séparé de Christ. La décision d'être justifié par les œuvres implique en même temps que l'on rejette le moyen de justification choisi par Dieu en Christ. On ne peut avoir les deux moyens en même temps. Il est impossible de recevoir Christ en reconnaissant ainsi que l'on ne peut se sauver soi-même et recevoir la circoncision en affirmant ainsi que l'on peut. La troisième objection de Paul à la circoncision, c'est qu'elle entrave la croissance spirituelle. Son analogie est celle d'un coureur dont les progrès vers la ligne d'arrivée ont été délibérément sabotés. En fait, le mot traduit par « empêchant », verset 7, était employé dans les cercles militaires pour parler de détruire une route ou un pont ou bien placer des obstacles sur la route de l'ennemi pour l'empêcher d'avancer. Enfin, la circoncision supprime l'outrage de la croix. Comment ? Le message de la circoncision implique que vous pouvez vous sauver vous-même. En tant que tel, il flatte l'orgueil humain. Le message de la croix, cependant, est repoussant pour l'orgueil humain, car nous devons reconnaître que nous sommes totalement dépendants de Christ. Paul est tellement choqué par ces gens qui insistent autant sur la circoncision qu'il déclare qu'il aimerait que le couteau glisse et qu'il se castre. Quelle parole terrible! Mais le ton de Paul ne fait que refléter combien il prend cette question au sérieux. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels sont les dangers du légalisme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.